Bonjour à tous, bienvenue à notre culte virtuel, puisque nous pouvons nous voir que par le biais des écrans, des moyens médiatiques que nous avons à notre portée aujourd'hui, compte tenu de la situation pandémique que vous connaissez, qui fait que nous soyons tous confinés dans nos demeures respectives. Mais comme je vous l'ai dit, la parole de Dieu n'est pas confinée, la prière n'est pas confinée, la louange n'est pas confinée, notre relation avec le Seigneur n'est pas confiné et nous pouvons de là où nous sommes pouvoir prier, chanter, élever le nom de Dieu et cela en toutes circonstances. La Bible nous dit d'ailleurs que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, selon Romains chapitre 8 et le verset 28. Donc je vous propose tout simplement de là où vous êtes de prier avec moi. Nous allons invoquer le nom du Seigneur et le thème de notre moment de culte ce matin, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Et dans cette thématique, je vous invite donc à vous incliner dans la prière avec moi. Seigneur notre Dieu, nous nous inclinons devant toi ce matin avec reconnaissance de ce que tu nous as donné, la vie, le mouvement et l'être, de ce que ta parole est la vérité. Merci Seigneur pour les circonstances difficiles que nous connaissons. Mais nous savons une chose, que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Je te rends gloire, ô Dieu, notre Père, toi qui nous as fait asseoir avec toi dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Nous te remercions de ce que tu nous as créés, à ton image, à ta ressemblance, afin que tu manifestes ta nature au travers de nous, ton caractère et ta puissance. Tu nous as créés à ta ressemblance afin que nous puissions régner avec toi et que nous puissions surtout influencer notre environnement par le témoignage de notre vie en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous voulons, Seigneur, juste nous reproduire tout simplement en toi et être, Seigneur, la vitrine que tu veux que nous soyons dans ce monde et particulièrement dans cette circonstance de crise pandémique que nous connaissons. Et ce matin, j'aimerais confesser ton règne, Seigneur, sur chaque aspect de notre vie, ton règne dans cette situation que nous vivons, ton règne sur notre esprit, sur notre âme, sur notre corps, et cela dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions, Père, que la semence de ton royaume que tu as placé en chacun, que tu as planté en chacun, qu'il puisse devenir un arbre géant et que nous puissions, ô Dieu, permettre au monde de trouver un appui, de trouver un modèle dans ces temps difficiles, par ta parole, par le témoignage que nous voulons te rendre. Seigneur, que ton nom seul soit béni et nous prions que tu nous fasses triompher en Jésus-Christ. Donne-nous, Seigneur, dans ces temps de confinement, par nos prières, par nos intercessions, à influencer notre environnement, à influencer, Seigneur, le monde, par nos prises de position, par nos intercessions dans la prière, que les nations puissent te rendre gloire, que les hommes et les femmes puissent te rendre gloire. Tu as dit que nous sommes sel, nous sommes lumière, Seigneur, nous sommes tout simplement de ceux qui doivent contaminer par ce que tu as déposé en nous. Alors, par ta présence en nous, change, Seigneur, la tristesse en joie, la détresse, change-la en paix, et que la confusion soit changée en réjouissance au nom de Jésus. Nous prions, Père, que tu bénisses chacun ce matin dans ce moment de culte et dans ce moment de recueillement autour de ta parole, dans la réflexion, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons une lecture dans le texte du Psaume 57, 59, et le verset 17 à 18. Et j'aimerais vous convier à cette lecture avec moi ce matin, à vous inviter à regarder dans vos Bibles le Psaume 59 et le verset 17 à 18. Je ferai lecture de ce qui suit. Ce texte, bien sûr, est en lien avec notre thématique, que ta volonté soit faite. Psaume 59, verset 17 à 18, nous dit ce qui suit. Et moi, je chanterai ta force dès le matin, je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. Verset 18. Ô ma force, c'est toi que je célébrerai, car Dieu, mon Dieu, tout bon,
est ma haute retraite. Voilà ce que le psalmiste nous dit et nous invite bien sûr dans ce psaume 59 à faire de Dieu une haute retraite, à faire de Dieu un refuge au temps de détresse. Et il est vrai que nous connaissons aujourd'hui des temps de détresse, des temps où les choses ne sont pas comme avant. Et ce matin, c'est une manière pour nous de regarder à Dieu comme un refuge et de nous confier en lui, de nous tourner vers lui, de nous réfugier vraiment en lui. Un deuxième texte que je propose, 1 Chronique, chapitre 29, versets 10 à 14. 1 Chronique, chapitre 29, versets 10 à 14. Et au travers de ces textes, nous sommes toujours dans la lignée de notre thème, que ta volonté soit faite. 1 Chronique, le chapitre 29, du verset 10 allant jusqu'au verset 14. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient, à toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Amen. Voilà donc des textes qui nous inspirent ce matin au travers de cette thématique, que ta volonté soit faite. Nous voulons croire que c'est la volonté de Dieu qui doit se faire dans ces temps difficiles, ces temps d'incompréhension, ces temps de confinement. On n'entend parler que du confinement, il est vrai, mais nous sommes dans le confinement, il est normal donc que nous puissions en parler. Dans notre temps de culte, nous allons avoir deux chants au son de la guitare, avec des voix, et je vous invite tout simplement à prêter oreille et à vous réjouir avec nous dans ce temps de louange et d'adoration. Donc vous aurez juste les voix, pas forcément la vue, mais juste les voix dans ce chant. C'est
Il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est au puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son âme est grand, loué pour ça, mon Dieu grand, sans le côté vrai, qui chante, mon Dieu grand. Noah, c'est tout puissant, il méritait toute gloire. On nous chantait parce que mon Dieu grand. Merci Seigneur, nous sommes effectivement dans la louange, dans l'adoration. Combien Dieu est grand. Et dans ces temps difficiles, nous voyons effectivement la grandeur de Dieu, la bonté de Dieu et la fidélité de Dieu envers nous ne font donc jamais, jamais, jamais défaut. J'aimerais nous inviter à un temps de prière ce matin et c'est vrai que nous avons quand même quelques requêtes d'actualité, requêtes concernant effectivement la situation que nous vivons. Nous avons nos malades, nous avons les forces de l'ordre, nous avons la population, les familles qui sont endeuillées, le personnel soignant qui se donne cœur et âme pour pouvoir accompagner, soutenir toutes ces personnes qui ont été détectées positives à ce virus. Et bien sûr, d'autres personnes aussi qui sont hospitalisées, d'autres qui sont chez eux en quarantaine. Il y a l'économie aussi qui prend un coup et nous savons l'après-crise. Les choses seront difficiles, mais notre prière ce matin, c'est que la volonté de Dieu s'établisse au travers de cette crise. C'est là que nous voulons intervenir ce matin dans notre intercession. Nous pensons aussi à ces personnes âgées qui sont un peu esselées, particulièrement dans les EHPAD, vous savez, où les gens ne peuvent plus recevoir de visite de leur famille pour ne pas les exposer plus qu'ils ne le sont déjà, compte tenu aussi de la fragilité par rapport à l'âge avancé. Alors ce matin, je vous invite à une prière avec moi où nous allons tout simplement porter ces sujets devant le Seigneur. Donc, de là où vous êtes, vous pouvez donc vous incliner et vous associer avec nous dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous nous prosternons devant toi ce matin avec humilité, en reconnaissant, Seigneur, que nous avons besoin de toi, et cela plus que jamais. Aujourd'hui, Seigneur, tous les hommes cherchent des solutions et n'en trouvent pas. Mais nous, ton peuple, nous savons vers qui nous tourner. Nous savons, Seigneur, au moment de crise, de difficulté, vers qui nous tourner ou nous réfugier. Parce que, comme nous l'avons vu dans ta parole, tu es une haute retraite, tu es un refuge, tu es un abri pour nous. J'invoque ton nom, Seigneur, sur chacune des situations que nous connaissons. Nous pensons particulièrement aux malades, à ceux qui sont contaminés, ceux qui sont, Seigneur, aujourd'hui dans un état, je dirais, critique, et d'autres qui sont dans un état aussi peut-être moins critique, mais qui sont quand même infectés par ce virus. Nous les portons devant toi, et nous portons leur famille devant toi, et nous prions que ta grâce leur soit accordée. Nous pensons aux forces de l'ordre, aux autorités, Seigneur, qui doivent mettre de l'ordre, une réglementation par rapport au confinement, pour que chacun puisse avoir cette rigueur, cette responsabilité face, Seigneur, aux dangers que nous connaissons, de manière à ne pas se mettre en danger, ni mettre les autres en danger. Donne-nous aussi la discipline, donne-nous la rigueur, donne-nous le respect de ces autorités, le respect de ces consignes, pour que nous ne puissions pas aggraver la situation, puisqu'elle ne l'est déjà.
Nous pensons à la population qui est dans l'inquiétude, la population qui est troublée, la population qui est dans l'incertitude. Seigneur, qu'au travers de ces moments d'incertitude, que ta paix soit instaurée dans les cœurs. Permets, Seigneur, qu'il y ait un déclic qui se crée chez chacun pour que l'homme puisse comprendre sa faiblesse, sa petitesse, la fragilité de la vie et qu'il puisse rechercher ta face et ta présence. Nous pensons aux familles endeuillées, ceux qui ont déjà perdu un être cher, ceux qui ont perdu, Seigneur, l'un des leurs. Tu connais leur souffrance, d'autant plus qu'il n'y a pas de cérémonie, il n'y a pas de deuil, on ne peut pas voir le corps, Seigneur, tu connais toutes les complications. Alors nous pensons à toutes ces personnes et nous te les remettons. Nous prions, Père, que ces circonstances soient des moments, Seigneur, où tu sauras te glorifier, où tu sauras encore te révéler dans le cœur des hommes et des femmes. Nous prions, Papa, pour l'économie du pays, qui est déjà fragile et qui se trouve davantage fragilisée par cette situation de pandémie, mais nous savons, Seigneur, que tu nous aideras, tu nous accompagneras, tu sauras aussi nous aider à nous relever, Seigneur. Que ta volonté, c'est là notre prière ce matin, c'est là notre thème pour notre culte, que ta volonté puisse se faire sur la terre comme au ciel, que ta volonté s'établisse au travers de cette pandémie, au travers de cette crise, au travers de ces problèmes, que ta volonté seule soit faite, Seigneur. Nous pensons aux personnes âgées, nous te les remettons, Seigneur. Tu connais leur fragilité, tu connais, Seigneur, comment ces personnes sont vulnérables par rapport à l'âge avancé où les défenses, Seigneur, sont moins importantes, mais nous te les remettons, Papa, de manière à ce que tu puisses encore prendre soin d'elles, les entourer de tes bras d'amour, ceux qui sont, Seigneur, tout seuls dans ces crises, tout seuls entre leurs quatre murs, ceux qui sont dans leur solitude, ceux qui n'ont pas de famille, de parents autour, Seigneur, et qui vivent ces temps de crise, Seigneur, dans la solitude. Nous les portons devant toi ce matin et nous prions, Papa, que ta grâce arrive jusqu'à eux, que ton esprit de consolation puisse les consoler et les soutenir. Oh Seigneur, donne gloire à ton nom dans cette situation. Et que chaque être humain, chaque individu, Seigneur, dans notre monde, puisse reconnaître que Dieu est Dieu. Et comme tu le dis dans ta parole, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations et je domine sur les hommes. Et Seigneur, tu as effectivement arrêté le monde. Tu as arrêté le monde dans sa course folle. Tu as arrêté le monde, Seigneur, dans toutes ses activités pour que le monde sache que tu es Dieu, que tu domines sur les nations, tu domines sur la terre, tu domines, Seigneur, sur tout ce qui nous environne. Et aujourd'hui, tout genou, Seigneur, fléchit. Et nous invitons, Seigneur, ta grâce encore dans la vie de chaque être humain, pour que chaque être humain soit conscientisé que tu es Dieu et qu'en dehors de toi, il n'y a pas de solution. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions avec foi et remerciement. Et ensemble, de là où vous êtes, nous disons Amen. Et que toute gloire donc soit rendue à notre Dieu ce matin. Amen. Nous voulons poursuivre ce matin avec un autre chant et ensuite nous partagerons une pensée dans la parole de Dieu. Et bien sûr, après, bon, vous pourrez aussi bien sûr visionner la vidéo, le lien qui vous a été envoyé ce matin. Et ensuite, je reviendrai pour une prière de clôture que je ferai d'ailleurs tout de suite après mon intervention, de manière à libérer chacun et que chacun puisse bien sûr poursuivre son culte et que chacun puisse en tout cas passer ce temps dans la présence de Dieu. Mais nous continuons notre moment de culte ce matin, culte virtuel comme nous pouvons l'appeler ou comme nous voulons l'appeler, mais qui nous permet de rester en communion, en relation les uns avec les autres, mais surtout de pouvoir nous faire du bien spirituellement autour donc de la parole de Dieu. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous une méditation tirée donc du texte d'Ésaïe au chapitre 30, le verset 18 à 22. Le texte d'Ésaïe, chapitre 30, verset 18 à 22. Et le prophète Ésaïe nous dit ce qui suit, donc je fais lecture pour vous pour que vous ayez, je dirais, une connaissance exacte de ce qui sera dit tout à l'heure. À partir donc du verset 18, nous lisons ce qui suit.
Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Vous tiendrez pour souiller l'argent qui recouvre vos idoles et l'or dont elles sont revêtues. Tu en disperseras les débris comme une impureté. Hors d'ici, leur diras-tu. » On pourrait se poser la question, mais qu'avons-nous à retirer de ce passage du prophète Ésaïe, particulièrement dans l'actualité que nous connaissons aujourd'hui? J'aimerais en tout cas intituler cette portion de l'Écriture avec un titre, « L'Éternel se lèvera ». Ésaïe 30, 18 à 22. « L'Éternel se lèvera ». Le contexte de notre passage nous parle d'enfants rebelles, particulièrement la tribu de Juda, les Judéens, qui se révoltèrent contre Dieu. Par quel moyen? En négociant des alliances clairement condamnées par le prophète Ésaïe. Et le verset 1er du chapitre 30 que nous n'avons pas lu nous parle de malheur. Un malheur aux enfants rebelles. Un malheur pour ceux qui prennent des résolutions sans Dieu. Un malheur pour ceux qui font des alliances sans la volonté du Très-Haut pour accumuler péché sur péché. Hier, le Premier ministre, Édouard Philippe, et le ministre de la Santé ont tenu un discours alarmiste de 2 heures pour le peuple français. Les statistiques nous disent, à la journée de hier, samedi, que nous sommes à 2314 morts en France et 37 575 cas confirmés par le test de dépistage. Et le Premier ministre a pris le temps de préciser que dans les 15 jours à venir seront les plus difficiles. En d'autres termes, le pire est devant nous en matière de crise sanitaire. Il l'a souligné, la guerre ne fait que commencer. Récemment, nous avons eu un discours du président de la République, M. Emmanuel Macron, qui dans son discours a précisé à maintes reprises que nous sommes en guerre. Et hier, le premier chef du gouvernement, M. Édouard Philippe, Premier ministre, nous a fait comprendre que la guerre ne fait que commencer. Nous sommes donc au début des difficultés, au début de la crise. Le texte du prophète Ésaïe, à mon sens, est très parlant de nos jours. Et la question qu'on pourrait se poser, est-ce que l'homme n'a pas mis Dieu de côté? Dieu n'est plus dans nos écoles. Dieu n'a plus de place dans nos familles. On ne veut plus de Dieu dans la société. Les valeurs qui ont été instituées par Dieu, elles sont complètement aujourd'hui bafouées. L'ordre que Dieu a placé dans la création se trouve être un désordre aujourd'hui parce que l'homme a voulu s'affranchir du Créateur. L'homme a voulu s'affranchir de celui qui l'a créé, de celui qui lui donne le souffle de vie. Et non seulement s'affranchir
de sa relation avec Dieu, mais s'affranchir des règles et des lois établies par le Dieu souverain. Permettez-moi de vous dire que quand on s'écarte, voire s'éloigner de Dieu, se rebeller contre Dieu, ce n'est jamais sans conséquence. Israël est un exemple. Israël en a payé les frais à bien des fois. Le peuple de Dieu, dans notre texte, s'était appuyé sur l'Égypte, sur les autres nations, pour être plus fort, pour avoir une certaine notoriété, pour être plus capable de faire face à leur ennemi. Ils ont donc été chercher la force vers l'Égypte, vers les autres nations. Mais Dieu leur a vite fait comprendre qu'ils ne leur seront d'aucun secours, que l'Égypte ne leur sera d'aucun secours, que les chars d'Égypte, les chevaux d'Égypte, les soldats d'Égypte ne leur seront d'aucun secours, car il est leur seul secours. Et c'est de cette manière qu'ils se sont rebellés. C'est de cette manière qu'ils ont tout simplement cherché à s'appuyer sur un bois pourri, cherché à s'appuyer sur ceux qui étaient incapables de leur donner une force ou une aide. Et ils ont, comme le prophète le dira, puisé de l'eau dans des citernes crevassées. Comment traduire cela de nos jours? Nous pourrons tout simplement dire que les hommes ont mis leur confiance dans leur argent. Les hommes ont mis leur confiance dans leur connaissance, dans leur science, dans le matérialisme. Et Jérémie le prophète nous le disait d'ailleurs, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Malheur à l'homme qui prend la chair pour appui et dont l'Éternel n'est pas l'espérance. Et on se rend compte aujourd'hui que ce que nous vivons, c'est parce que l'homme a mis sa confiance en l'homme. L'homme s'est appuyé sur l'homme, l'homme s'est appuyé sur ses moyens technologiques, l'homme s'est appuyé sur ses armes nucléaires, l'homme s'appuie, je dirais, sur ses armes, biologiques. Et aujourd'hui, nous voyons que l'une de ces armes qui a été, conçue dans un laboratoire est en train de détruire le monde. Rappelons-nous que la Bible nous dit que Dieu détruira, Dieu frappera à cause de la désobéissance, de la rébellion de l'homme. Mais réalisons aujourd'hui que Dieu n'a pas grand-chose à faire. L'homme est en train de faire le travail lui-même. Dieu n'a pas grand-chose à faire puisque l'homme fait le travail lui-même. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme et qui prend la chair pour appui. L'homme s'est confié en l'homme. Il s'est confié dans ses armes, biologiques, dans ses armes nucléaires. Et aujourd'hui, voilà les dégâts qui sont faits sur notre planète. Dieu est en train de parler à l'humanité. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais Dieu ne parle pas seulement à l'humanité. Dieu parle aussi à l'Église. Pour que l'Église se réveille. Pour que les chrétiens se réveillent. Pour que le peuple de Dieu se réveille. C'est un message pour nous aujourd'hui. Ce Covid-19 est en train de nous dire que Dieu veut que l'Église se réveille. Et il nous montre par là que notre vie ne tient qu'à un fil. Il nous montre la brièveté de la vie, notre faiblesse. Et nous devons comprendre qu'il est plus que temps de nous réveiller, de nous mettre en phase avec Dieu, de nous mettre en harmonie avec Dieu. S'il y avait encore des chrétiens clopants, des chrétiens ne sachant pas se décider ou se positionner pour Dieu. Aujourd'hui, Dieu est en train de nous montrer que si nous ne le faisons pas, si nous ne choisissons pas, nous risquons certainement de partir d'une manière ou d'une autre, mais malheureusement sans être prêts. Le coronavirus est en train de nous dire, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, tout simplement. Nous sommes confinés aujourd'hui. Et ce confinement a du bon. Parce qu'aujourd'hui, les gens passent plus de temps dans la prière. Aujourd'hui, les gens prennent le temps de lire leur Bible. Aujourd'hui, les gens commencent à se faire une réflexion sur la brièveté de la vie. Concernant ce qui est important, ce qui n'est pas important.
Notre travail était tellement important et aujourd'hui on se rend compte que le travail n'est plus important. Beaucoup ne travaillent pas. Ceux qui ne sont pas dans des chaînes alimentaires, ceux qui ne sont pas, je dirais, dans une profession qui exige qu'ils soient présents pour que la continuité se fasse, pour que le monde continue à fonctionner, mais la majorité aujourd'hui ne travaille pas. On se rend compte que le travail n'est pas si important que cela. Quoique la Bible nous dit que l'homme gagnera son pain à la sueur de son front. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que les priorités que nous pensons étaient peut-être au-devant, ces priorités-là aujourd'hui, mais non, elles sont certes importantes, mais pas urgentes. Les choses qui étaient urgentes pour nous aujourd'hui, elles ne sont plus urgentes, puisque tout le monde est confiné à la maison. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre un temps inédit, un temps, je dirais, sans précédent, que nous n'avons pas connu auparavant. Nous sommes devenus subitement solidaires, et c'est très bien. Nous sommes devenus subitement spirituels, et c'est tant mieux. Quelqu'un a dit, parfois, ce sont les pires situations qui font ressortir ce qu'il y a de meilleur en nous. Et je crois que le coronavirus a du bon, parce qu'il fait ressortir ce qu'il y a de meilleur en nous. Il fait ressortir la solidarité, il fait ressortir l'amour, il fait ressortir le soutien parmi la famille, il fait ressortir énormément de vertus qu'il y a dans l'homme. Peut-on imaginer qu'après cet épisode de coronavirus, nous continuerons à nous appeler pour prendre de nos nouvelles? Aujourd'hui, chacun appelle, on essaie de prendre des nouvelles, de savoir comment les gens vont. Ma prière est qu'après cet épisode, que nous puissions continuer à exercer cette communion fraternelle en nous intéressant à ce que vivent les autres, puisque le coronavirus nous apprend aujourd'hui à prendre des nouvelles des uns et des autres. Les gens prient plus que jamais. Et nous espérons qu'après cet épisode, que les réunions de prière seront beaucoup plus remplies, que les chrétiens seront présents aux veilles de prière, que nos églises, l'aspect de l'église changera. À quoi demain ressemblera pour nous? Je prie que cet épisode douloureux serve à quelque chose dans nos vies, que nous soyons donc transformés. Ce que nous pouvons craindre après le coronavirus, c'est que le naturel revienne au galop. C'est que le naturel revienne au galop. Mais malgré cette rébellion, et nous arrivons à un terme, le verset 18 nous dit « Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. » Malgré la rébellion de l'homme, mais cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Il se lèvera. Et l'encouragement que j'ai pour le peuple de Dieu, l'encouragement que j'ai pour tous ceux qui nous écoutent dans ce monde, c'est que Dieu se lèvera. Il nous fera à nouveau grâce, parce qu'il est un Dieu de grâce. Il est un Dieu de miséricorde. Mais nous devons comprendre que cette situation doit nous transformer, pas pour devenir pire, mais pour devenir meilleur. Dieu désire nous faire grâce. L'Éternel se lèvera parce qu'il est un Dieu juste et un Dieu miséricorde. Il se montre à nouveau favorable pour son peuple, mais il avertit les Judéens que lui seul peut sauver. Lui seul peut les sauver. Et ce matin, mes amis, Dieu seul peut nous sauver. Apprenons à rester à ses pieds. Apprenons à lui rester fidèles. Et confions-nous en l'Éternel. Il est notre abri, il est notre secours, il est notre espérance. Et Colossiens 27 nous dira, Christ en vous, l'espoir de la gloire. Que Dieu vous bénisse et que ces paroles aillent droit dans votre cœur et qu'elles portent leurs fruits, non seulement en ces jours de confinement, mais pour l'éternité. Amen. Nous allons prier pour pouvoir donc terminer. Et je vous invite bien sûr à clore avec moi dans la prière, de manière à ce que nous puissions ensemble nous placer à nouveau sous la grâce de Dieu. Seigneur, nous te remercions pour ta parole ce matin. Ta parole qui nous rappelle
combien ton peuple a été rebelle, combien le monde est rebelle aujourd'hui. Et à cause de sa rébellion, a négocié des alliances clairement condamnées par ton prophète. Et Seigneur, tu rappelles dans ta parole, malheur à ceux qui prennent la chair pour appui, à ceux qui se confient en l'homme, à ceux dont l'Éternel n'est pas l'espérance. Mais tu rappelles en même temps, béni soit celui qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison. Même quand le soleil arrive, même quand le coronavirus arrive, nous ne bronchons pas parce que nous sommes plantés près d'un courant d'eau. Et nos racines, Seigneur, sont imbibées de ta vie, de ta joie, de ta paix. Merci, Seigneur, parce que tu nous rappelles dans ce texte d'Ésaïe, au chapitre 30 et le verset 15, c'est dans le calme et la confiance que sera aussi notre force. Tu nous rappelles, Seigneur, dans la tranquillité et le repos sera notre salut. Et ce matin, nous voulons nous confier en toi, dans le calme, dans la confiance, à savoir que tu es notre Dieu, tu es celui qui nous garde. Et Seigneur, chaque jour, il y a de ceux qui passent dans l'éternité sans te connaître. Chaque jour, Seigneur, il y a de nouveaux cas qui sont testés, Seigneur, positifs. Mais nous prions que ton peuple puisse trouver ta grâce, que ton peuple puisse trouver ta faveur. Soutiens-nous dans ces temps difficiles. Apprends-nous à t'aimer davantage. Apprends-nous, Seigneur, à rester à tes pieds. Apprends-nous à réfléchir sur notre vie. Apprends-nous, Seigneur, à nous écarter du mal, à commencer à vivre comme ta parole nous l'enseigne. Apprends-nous à ne pas aller chercher nos forces, aller chercher un refuge dans les nations, Seigneur, dans les grands de ce monde. Parce que les grands de ce monde sont en train de mourir, comme tout un chacun dans le commun des mortels. Et Seigneur, notre prière ce matin, c'est que ta grâce nous soit favorable. Merci de bénir chaque famille. Merci de bénir chaque individu, chacun de ceux qui prennent ce temps, Seigneur, de chercher ta face dans la prière, dans la louange, dans l'adoration, dans le jeûne. Mais donne-nous surtout à apprendre de ces temps de confinement pour qu'après cet épisode, que nous soyons transformés dans le bon sens et que nous puissions vivre autrement, Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions ce matin avec foi et remerciement. Amen et amen. Alléluia. Et nous vous disons donc à bientôt pour notre culte. Peut-être que nous serons en direct, en ligne. Là, vous aurez un différé. Mais la prochaine fois, nous essaierons de faire en sorte que nous soyons en ligne avec un live. Et ainsi, vous allez pouvoir suivre. Que Dieu nous bénisse. Et je vous dis bon dimanche et que la paix et la grâce de Dieu, qu'elle ne vous soit pas donnée, mais qu'elle vous soit multipliée. C'est avec vous, le pasteur Dominique. Merci.